Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc parler de Elastic Beanstalk Cache, Elastic Beanstalk autant pour moi, qui est un service donc d'AWS qui est conçu donc pour le déploiement et la gestion d'applications web et de services. Du coup, avant donc de plonger donc dans la partie technique, nous allons donc rappeler brièvement notre expérience précédente donc avec le projet qu'on avait appelé Lift and Shift Strategy, où nous avions donc configuré tout d'abord Tomcat sur une instance EC2, si vous vous en souvenez. Le processus donc impliquait donc de nombreuses étapes. Il y avait donc la création de security group, la création d'une key pair pour la connexion SSH, le lancement donc de l'instance, l'installation donc de Tomcat qu'on avait fait, la configuration du target group, le load balancer, la création d'un EIM, le modèle de lancement, ensuite l'autoscaling group. Nous avions fait donc beaucoup de choses. Nous avions aussi construit donc l'artefact localement sur notre PC avant donc de le récupérer ou de le télécharger donc sur un bucket S3. Et enfin, nous l'avions donc déployé donc sur notre instance Tomcat. Elastic Beanstalk regroupe toutes ces tâches en une solution intégrée. L'ensemble de tout ce que nous avions fait avec stratégie lift and shift, c'est-à-dire le modèle de déploiement traditionnel, Elastic Beanstalk, en fait, il regroupe tout ça en une solution. Donc, qu'est-ce que Elastic Beanstalk? Vous pouvez donc regarder sur la documentation, évidemment. Mais Elastic Beanstalk donc, est un service PaaS, c'est-à-dire Platform as a Service. Tout est regroupé à l'intérieur donc, de cette plateforme d'AWS donc, qui facilite le déploiement et la mise à l'échelle d'applications web et de services. Donc, il prend en charge plusieurs langages. C'est-à-dire les environnements, notamment Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, plein d'autres, par exemple Docker, oui, il prend en charge aussi Docker. Une fois que donc vous sélectionnez donc cette plateforme, comme Tomcat, Elastic Beanstalk, donc il automatise donc la création, comment dirais-je, d'un environnement complet, instance EC2, groupe autoscaling group, AMI, le bucket S3 pour les artefacts, le monitoring via CloudWatch, il gère les logs, les applications load balancer. Cela élimine en fait la nécessité donc de gérer manuellement chaque composant comme nous l'avions fait dans la méthode traditionnelle. Parmi les fonctionnalités donc que je peux citer sur Elastic Beanstalk, parmi donc les fonctionnalités, il y a le déploiement simplifié, déploiement simplifié, c'est-à-dire la construction donc de notre artefact, donc localement par exemple un fichier var pour Tomcat et le déployer donc via Elastic Beanstalk en quelques clics en utilisant donc un bucket S3 qui est déjà intégré. Autoscaling et charge. Par exemple, donc le service il va ajuster automatiquement donc les ressources en fonction donc de la charge grâce à des groupes, les autoscaling group autant pour moi et les applications load balancer donc qui sont déjà intégrés. Pour ce qui est des monitoring et des logs, le CloudWatch fournit donc un suivi en temps réel avec des logs qui sont accessibles pour le dépannage. Il y a aussi la flexibilité. Alors, nous pouvons donc personnaliser donc les paramètres donc selon nos besoins et même déployer donc des images Docker, ce qui sera donc utilisé donc lorsque nous lorsque nous transformons donc notre application vProfile en conteneur Docker dans un projet futur, bien sûr. Le coût. Il n'y a pas donc de frais supplémentaires pour Elastic Beanstalk lui-même. Nous payons uniquement donc les ressources sous-jacentes, comme les instances, les volumes, ce qui en fait donc une solution vraiment économique. Avantage pour nous les DevOps. Personnellement, Elastic Beanstalk, c'est autre chose. Le gain de temps. Parce que si vous regardez donc sur la partie, la stratégie Lift and Shift, j'ai dû configurer l'ensemble des solutions et c'était vraiment long et c'était vraiment compliqué. Mais le gain de temps avec Beanstalk, c'est-à-dire qu'en automatisant donc les tâches d'infrastructure,
nous pouvons nous concentrer donc sur le déploiement plutôt que la gestion des serveurs. L'évolutivité, idéale donc pour les applications comme vProfile où la charge donc peut varier grâce à l'autoscaling qui est intégré. La polyvalence. Beanstalk est compatible donc avec une large gamme donc de langages d'environnement, donc y compris les conteneurs Docker qu'on va voir juste après ce projet. En conclusion, en bref, je peux vous parler de beaucoup de choses sur Elastic Beanstalk, mais on va le voir dans la partie technique. Donc, en conclusion, je dirais simplement que Beanstalk donc, est une solution donc, qui est puissante, économique pour déployer donc, et scaler des applications web de manière efficace. Nous allons donc voir tout ça. Nous allons créer donc l'environnement et nous allons explorer donc son utilisation pratique avec vProfile. Nous allons voir donc tout ça. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur Elastic Beanstalk.